Bienvenue sur Bouboule Cooking. Aujourd'hui, avec l'ami Solga, on vous propose une petite recette fusion. Pour ça, on va aller chez nos amis les Belges. Non pas pour des frites une fois, mais des gaufres deux fois. Et chez nos amis les Italiens. Pour une bonne pizza, mamma mia. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va faire une pizza gaufre. C'est parti. Rassure-moi, ta recette elle est meilleure que ton accent, j'espère. Merci. Je me sens aimé dans cette famille. Et on commence tout de suite avec notre appareil à gaufres. Pour ça, ça va pas être compliqué. Vous aurez besoin d'un saladier. On va prendre des œufs qu'on va séparer le jaune du blanc, de beurre blanc, de farine blanche, de lait blanc, de barbe blanche. Bref. Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas besoin de grand chose. Pour les quantités, n'oubliez pas, tout est dans la description en bas de la vidéo. On commence l'appareil à gaufres. Ok, on est parti. Alors, on va commencer par mettre notre farine dans notre saladier. Bim. Hop, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, je récupère mon fouet et je vais venir faire un puits. Un puits, un trou, comme vous préférez. Bref, le but c'est qu'il y ait un trou au milieu, ok? Hop là, une fois que c'est fait, je vais y ajouter, je m'attaque aux œufs. Pour ça, je vais venir séparer le blanc du jaune. Hop, technique à l'ancienne. Des années d'expérience pour faire ça. Hein. Au moins 2 jours, facile. Hop, les jaunes d'à côté. Hop. Et le dernier. Ça a fait. Le jaune est sauvé. Ça tombe bien, on a besoin de 3 jaunes. Bon, comme vous en doutez, je l'ai fait exprès, bien sûr, parce que j'allais arriver là pour vous dire que, en fait, on a besoin de 3 jaunes d'œufs, mais pas de 3 blancs d'œufs. Tout était calculé, bien entendu. Et maintenant, vous allez rapidement monter les blancs en neige. J'ai besoin d'une meringue, hein, c'est vraiment faire écumer un peu le blanc, pas plus. Il n'y a pas besoin de meringue pour faire des gaufres, hein, je vous rassure. C'est parti. Ah oui, parce que je suis pas très doué non plus des fois. Et souvent, quand j'essayais de faire des blancs en neige, j'y arrivais pas. Pour la simple et bonne raison que j'essayais de faire des blancs en neige avec des œufs qui sortent du frigo. C'est impossible. Donc pensez à décongeler vos œufs à l'avance. Décongeler, non, les sortir du frigo quoi. Parce que des œufs congelés, ça va être fifou. Vous voyez, bizarrement, ça monte beaucoup plus vite là. Donc voilà, on arrive à peu près à la consistance dont on a besoin. Donc des œufs en mousse, hein, pas en neige. Des œufs mousseux. D'ailleurs, si vous avez besoin de faire vos avant-bras, c'est un excellent exercice. Ok, nos blancs d'œufs sont prêts. On passe à la suite. Donc maintenant, mes blancs sont prêts, mes jaunes sont prêts. Je récupère mes jaunes d'œufs. Je le mets au fond du puits. Comme silou. Je racle bien, faut rien perdre. Hop, et j'y ajoute mon beurre ramolli. Bruitage d'Hollywood. Et je viens mélanger tout doucement pour éviter de faire des grumeaux. Et une fois que le tout commence à être bien mélangé, je viens y ajouter le lait, à petite dose bien sûr. Vous aurez noté que je n'ai pas mis de sucre parce que notre gaufre va nous servir de pâte à pizza et une pâte à pizza sucrée. J'ai jamais testé, hein. Ça a testé, mais pour le moment, on va pas faire les fifous. Hein. Ok, je vais venir maintenant ajouter mon lait par petite dose. Et je mélange. Ok, donc mon appareil à gaufre a déjà une bonne texture. Je vais maintenant y ajouter mes œufs en presque blanc. Hop. Et je mélange de nouveau délicatement. Une fois que le tout sera bien mélangé, là ça va être vraiment personnel. Vous allez y ajouter une pincée de sel à votre goût et tous les aromates que vous voulez, car comme je vous l'ai dit, elle va servir de pâte pour notre pizza. Du coup, personnellement, je vais y mettre de l'origan,
un petit peu d'herbe de Provence, j'adore cette odeur, et une petite pincée de poivre, tout simplement. Hop, un petit peu d'origan et un petit peu d'herbe des Provences. Hop là. On mélange de nouveau le tout. Et on va mettre un linge humide sur notre saladier et le laisser reposer pendant une trentaine de minutes. Notre appareil à crêpes est terminé, on s'attaque aux ingrédients de notre pizza. Alors pour ça, on aura besoin de deux fromages différents. Moi j'ai choisi du Leerdammer et de la mimolette, de la viande, là en l'occurrence c'est du chorizo, et une sauce tomate. Bon, pour la sauce tomate, j'ai pris du concentré de tomate que je vais venir y ajouter de la crème de soja, mais la crème fraîche fait très bien l'affaire. Moi je préfère la crème de soja parce que c'est un peu moins calorique. On va y ajouter de l'origan, du sel et du poivre. C'est tout. On incorpore bien la totalité pour qu'il redevienne un peu rouge. Ok, ça c'est fait. Donc environ 2 cuillères de crème de soja ou de crème fraîche. Je vais y ajouter un peu d'origan pour donner du parfum à ma sauce. Je mélange de nouveau. Ça sent déjà très bon. J'y ajoute une pincée de sel. Et une pincée de poivre. Je vais pas ouvrir une boîte. Et je mélange de nouveau. Et enfin, les deux derniers ingrédients qui vont vraiment donner le goût de pizza à notre recette. Des oignons hachés grossièrement et des olives noires. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on passe à la préparation des gaufres. Donc, préparation de notre gaufre. Je vais bien beurrer ma machine à gaufres. Hop. Pareil en haut. Et il vient y mettre une bonne quantité de pâte. J'hésite pas à faire limite déborder, car ce que je veux, c'est qu'elles restent tous les deux collées ensemble. Donc là, vous vous doutez bien que ça va vite déborder. Et on ferme. Et notre gaufre est prête. On va donc passer maintenant aux ingrédients de la pizza sur nos gaufres. Nos gaufres sont prêtes, on passe maintenant à la mise en place des ingrédients pour notre pizza. Hop, je place mes gaufres dans mon moule à pizza. Bon, bien sûr, l'idéal c'est d'avoir un gaufrier rond pour avoir une forme de pizza. Sauf que voilà, j'ai pas de support, donc si quelqu'un veut m'offrir une gaufrière ou une machine à gaufres, ou appeler ça comme vous voulez, je suis preneur. Donc, on commence avec notre sauce tomate. On va venir répartir dans tous les petits trous de notre gaufre. Je fais ça avec tellement de grâce. Alors pour la petite anecdote, je sais pas si vous, ça va vous faire marrer, mais moi je trouvais ça intéressant. C'est une gaufre, donc ça vient de Belgique. La pizza elle vient d'Italie. Mais là où on consomme le plus les deux de cette manière, c'est dans les petits boui-boui en Corée du Sud. Voilà, me demandez pas pourquoi. On ajoute nos morceaux d'oignon. Hop.
truc-là. Bon, bien sûr, si vous n'aimez pas les oignons, vous en mettez pas. C'est pas obligatoire, c'est tellement mieux avec. Hop. J'y ajoute ensuite mes fromages. Donc, on essaie de répartir un petit peu partout. Mes petits cubes de mimolette. Ensuite, les chorizo. Bon, 3 ou 4. Donc, c'est pas aussi grand qu'une pizza. Et enfin, mes olives. Bien sûr, si vous aimez ça, vous pouvez y rajouter encore un petit peu d'émental râpé par-dessus. Moi, perso, je trouve qu'il y a assez de fromage. Trop de fromage, tue le fromage. Ok, mes pizzas Goff sont quasiment prêtes. On va les passer maintenant au four sur le grill pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés jusqu'à temps que le fromage bien fondu soit bien croustillant. C'est parti! Et voilà, notre pizza Goff est terminée. Maintenant, je vous connais, vous allez me dire « Ouais, mais c'est toi qui goûtes, tout ça, tu dis toujours que c'est bon. » Et bien, pour vous prouver ma bonne foi, j'ai décidé de faire venir quelqu'un pour goûter à ce plat. Quelqu'un dont la noblesse et le sens de la justice est très important. Il parle de moi et qui a une là. impartialité connue de tous. J'espère bien. J'ai nommé Romain, mon caméraman. Quoi? Romain, dis-nous ce que tu penses de ce plat. Oubliez quelqu'un là? Après, ce sera ton tour. Comment ça se mange? C'est au feeling, c'est comment tu le sens, comment tu découvres. Alors, En toute impartialité. Si c'est dégueulasse, tu dis, hein, c'est dégueulasse. c'est pas cher, moi, sur le deuxième bouchée. Peut-être une troisième. Je crois que c'est unanime. Hein. Une à quoi? Oui, c'est bon. C'est pas trop bon. Et voilà, notre recette est terminée. Nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, appuyez sur la petite cloche d'abonnement. Et surtout, laissez-nous un petit like. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de recettes que vous voulez qu'on fasse, laissez-le nous en commentaire. Nous, on vous dit à très bientôt. Ciao! Partagez cette vidéo. Si moi j'ai bien